Bonjour, je m'appelle Joya Roque Serfas et aujourd'hui je vais vous parler de l'entrée des trottinettes électriques dans le code de la route française ainsi que d'autres engins de déplacement personnel. Tout d'abord, le texte duquel se base cet exposé est intitulé Les trottinettes priées de descendre des trottoirs. Ceci est l'adaptation d'un article publié le 24 octobre 2018 sur le website de France Inter. Alors pour commencer, je vais vous expliquer la raison pour laquelle une trottinette sans moteur conventionnel a le droit, à différence d'une électrique, de circuler en dessous des trottoirs. Ensuite, je vais vous fournir d'une définition inspirée du texte originel à propos du concept de véhicule, afin de démontrer que les EDP, les engins de déplacement personnel, doivent forcément être classifiés dans une nouvelle catégorie. Finalement, je vais vous confier mon expérience personnelle en me rencontrant avec ce nouveau moyen de transport. Et pour conclure mon exposé, je donnerai aussi mon opinion. Alors, en premier lieu, on voit clairement que le texte s'agit d'un ensemble des extraits les plus importants de l'article, grâce aux parenthèses qu'on trouve, qui indiquent l'existence d'informations additionnelles qui a été supprimée. Le résultat de la structure, c'est un texte qui est divisé en 4 paragraphes et on voit que le dernier est le développement du premier. Alors, quelle est la cause de la descente si nécessaire des trottinettes des trottoirs? L'explication est plutôt simple, c'est parce que la loi, déjà, interdit à tous les objets à moteur de se déplacer sur les trottoirs, puisqu'ils peuvent dépasser les 6 km/h et devenir, en conséquence, un danger pour les piétons. Si on regarde la dernière ligne du troisième paragraphe, on trouve la suite. Si ça file, c'est donc un véhicule. Néanmoins, la législation permet aux EDP circuler sur les trottoirs si ils sont utilisés manuellement, c'est-à-dire sans l'aide du moteur. Par conséquent, c'est clair que les EDP, même s'ils vont entrer sur le code de la route, ils vont être dans une nouvelle catégorie. En conclusion, je dirais que même s'il y a un règlement, une législation, on voit que les gens ne sont pas toujours sages et qu'ils ne vont pas toujours la respecter ou même avoir la nécessité de la connaître, même si c'est fait pour leur sécurité, pas seulement pour la personne qui est en train de porter le véhicule ou de porter, dans ce cas, la trottinette électrique, mais aussi pour les autres, les plus vulnérables étant les piétons. Alors, en ce qui concerne mon expérience personnelle, moi, je n'ai jamais conduit une trottinette électrique et je n'ai jamais été avec quelqu'un qui la conduisait. Par contre, j'en ai vu plein en ville, mais heureusement, je n'ai jamais vu un accident. Alors, par rapport à mon opinion, je trouve que ça devrait être obligatoire de passer un examen avant d'utiliser ou d'avoir même une trottinette électrique, parce que si c'est un véhicule que maintenant on a introduit dans le code de circulation, dans le code de la rue, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas faire un examen avant de la conduire. Et je ne dis pas un examen très complexe, mais surtout pour voir si la personne sait tous les lois et les règles de circulation et comme ça assurer la sécurité de tout le monde. Alors maintenant je vais répondre 3 questions que je n'ai pas encore regardées pour voir si je peux les répondre correctement. Si c'était le cas d'un examen. Je vais répondre maintenant à la première question. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce nouveau moyen de transport? Bon, les avantages, je pense que si on doit se déplacer de point A à point B dans une même ville, je pense que la trottinette électrique est très efficace parce qu'on se déplace vite et
va pas polluer, on n'a pas nécessité d'appeler un taxi ou d'aller en bus. On est indépendant dans notre trottinette. Et c'est simple en fait. C'est simple d'utiliser une trottinette. Les inconvénients, je dirais que le principal, c'est que peut-être l'endroit où on veut utiliser la trottinette n'est pas très bien adapté. Ça peut s'arriver. Même les gens qui utilisent un engin de déplacement personnel ont des difficultés pour se déplacer dans leur ville. Et ceci, je pense qu'à longue durée, les trottinettes électriques, ça pourrait devenir un phénomène dangereux pour notre santé. Par exemple, ça pourrait contribuer à l'augmentation du taux d'obésité. Mais ça, c'est sûr qu'on peut pas voir ça maintenant parce que c'est très nouveau. Maintenant, je vais répondre la deuxième question. Existe-t-il des risques pour les piétons? Alors, au moment où on sort de la maison et on circule, il y a toujours des risques. Mais je trouve que les piétons, si les gens respectent, les piétons compris, et les gens qui vont dans leur trottinette respectent le code de circulation, le code de la route, je pense qu'il ne devrait pas avoir des risques spécialement. Mais c'est vrai que peut-être les gens qui sont plus en danger dans le cas d'un accident, peut-être, ce serait les enfants et les gens âgés, puisque je trouve qu'ils auraient des réactions plus lentes, peut-être, que le reste. Alors, je pense que normalement, il n'y aurait pas de risque pour les piétons, mais dans le cas, les piétons les plus vulnérables seraient les enfants et les gens âgés. Bon, maintenant je vais répondre à la troisième question. Ce phénomène existe-t-il en Espagne? Si, je pense que j'ai déjà répondu à cette question sans vouloir le faire. C'est ici, il existe en Espagne. Je ne suis pas sûre si dans toute l'Espagne c'est quelque chose de très connu, mais certainement, moi j'ai vu en Gironde des gens qui circulaient avec leur trottinette et je trouve que c'est un phénomène mondial, la trottinette électrique. Ça pourrait devenir quelque chose de très 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 grand. Ça y est, j'ai répondu 3 questions. J'ai déjà fait tout mon exposé et merci pour votre attention.